Bonjour à tous, moi c'est Sarah de la chaîne Millet, donc si vous ne me connaissez pas encore et que vous êtes un petit peu curieux de voir ce que je fais, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil en description de vidéo, vous y retrouverez le lien vers ma chaîne perso. Mais je suis aujourd'hui présente pour la chaîne des box et je viens vous présenter la très lourde box voyageuse. Alors si vous ne connaissez pas encore cette box, c'est tout simplement une box culinaire que vous allez pouvoir recevoir tous les mois. Elle coûte 27 € et à ce tarif-là, elle est sans engagement. Elle va vous permettre de réaliser un repas complet qui va donc de l'entrée jusqu'au dessert pour 4 personnes. Et ce qui est vraiment top avec cette box, c'est qu'elle met un pays différent à l'honneur tous les mois et ça franchement je trouve que c'est génial. Donc à l'intérieur par contre ne vous attendez pas à retrouver tout ce qui va être produits frais etc. Vous ne retrouverez vraiment que les produits secs et puis également les produits qui peuvent être stockés en bocaux. Donc voilà, un petit peu mélange de légumes ou petite préparation etc. Voilà un petit peu pour la description de la box. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de découvrir celle du mois de janvier. Alors écoutez, c'est toujours la même boîte. De ce côté-là, il n'y a pas grande surprise. C'est dommage, comme je vous le dis, à chaque fois que le carton soit si fragile, entre guillemets, parce que du coup, elle ne peut pas du tout se conserver. Mais elle arrive dans un autre carton, si jamais. Alors, le pays mis à l'honneur ce mois-ci, c'est le Maroc. Donc, trop bien. Par contre, j'ai un peu peur que ce soit épicé. On verra bien. Donc déjà, voilà comment se présente le guide. À l'intérieur, on va toujours retrouver un petit descriptif concernant le pays qui est mis à l'honneur, ainsi qu'un petit mot d'un des chefs et les us et coutumes. Et au dos, on va retrouver du coup le détail de nos produits. Et sur le deuxième livret, on va retrouver du coup toutes les recettes que l'on va pouvoir réaliser avec les produits de la box. Notamment une salade de pois chiches orientale, un méchoui, des briques au thon oriental, un tagine marocain aux dattes et olives, et puis un couscous et des dattes fourrées à la pâte d'amande. Donc ça, je pense qu'on va pas les préparer, ça risque d'être encore un truc un peu tout fait. On verra. Je ne vais pas être critique tout de suite. Je vais attraper les produits un petit peu pêle-mêle et puis comme ça, on verra un petit peu ce qu'on me dit dessus. Alors, première chose que j'attrape, c'est de la marque Grain de Frais. Donc là, c'est tout simplement un couscous aux épices. On a un format généreux de 400 grammes. Et là, ouais, je vois que c'est relevé. Tout de suite, là, on met les 2 piments. C'est écrit relevé dessus. Donc je pense pas trop que ce soit pour moi, comme vous le savez, j'aime pas trop ce qui arrache. Donc voilà déjà comment se présente le produit. Alors, qu'est-ce qu'on me met dessus? Le couscous avec le tagine est le plat emblématique de la cuisine marocaine et plus généralement au Maghreb. Il existe de très nombreuses façons de préparer un couscous. Nous vous renvoyons à la recette de notre chef pour connaître celui que nous vous avons concocté. Eh ben écoutez, oui, j'adore le couscous, mais ce qu'arrache la tronche, j'aime pas trop. Et là, je le vois à la couleur. C'est pas sur la semoule, en fait, on voit qu'il y a du rouge, comme ça, limite, on dirait qu'il y a de l'harissa dessus. Ça va pas être pour moi. Je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais sur tous les petits grains de couscous, on voit que c'est teinté rouge comme ça, donc je me dis non, pas pour moi. J'attrape maintenant de la marque Les Comptoirs de Carthage, donc une salade méchouia douce. J'aime bien le mot douce, ça c'est cool. On a un format généreux de 350 grammes, ça se présente comme ceci. Je vous montre un petit peu l'intérieur du pot. Ok, ouais, j'ai du mal à voir ce qu'il y a dedans, mais écoutez, je vais voir un petit peu ce qu'on me dit dessus. Donc c'est une entrée typique à base de poivrons grillés à laquelle s'ajoutent tomates, oignons. Il existe de nombreuses variantes en fonction des régions du Maghreb. Le chef vous conseille d'ajouter à cette recette toute faite des œufs brouillés ou cuits que l'on dépose dessus. Donc voilà, comme je vous le disais, on va quand même retrouver des choses préparées à l'intérieur. Donc je sais que moi j'aime encore bien cuisiner, donc c'est un petit peu ça qui va me gêner. Par contre, on va dire qu'il y a certains plats que je me serais pas forcément vu préparer et du coup ça ne me gêne pas de les recevoir tout fait. Notamment, je sais plus ce qu'on a reçu le mois dernier, le pays c'était la Chine, je sais plus exactement, mais bref, je vous ai dit, je me sens pas forcément de préparer ce type de plat, donc ça me dérange moins de les recevoir tout fait. Là par contre, je vois que c'est plutôt un mélange de légumes, alors
à voir. En tous les cas, ce sera goûté. J'attrape maintenant de la marque Fruits Père. Donc ça, ce sont des olives pimentées. Apparemment, je vois qu'il y a du paprika à l'intérieur. Ça fait 300 grammes. Donc voilà comment ça se présente. Donc ça, oui, des petites olives à grignoter, pourquoi pas. Ah, elles sont fourrées en fait. Ok, elles sont fourrées au poivron, enfin au piment. Et peut-être que le jus est aromatisé au paprika, je ne sais pas, on va regarder. Donc ils me mettent les olives, un mets de référence qu'on retrouve partout dans la cuisine marocaine. Le Maroc étant l'un des plus grands producteurs d'olives. Bon écoutez, ça c'est pour l'apéro, ça sera toujours sympa. J'attrape maintenant de la marque Fantasia, donc ce sont des feuilles de briques, on en a 10 à l'intérieur, ça fait 170 grammes. Donc ça je crois que je les avais déjà reçues dans une autre box. Je sais plus de quel mois, mais des feuilles de briques comme ça, il me semble que j'en ai déjà eu. Bon en tous les cas, voilà. Donc ils me mettent, ce sont des feuilles composées de farine de blé, d'eau et de sel. Elles sont souples et très fines. Leur particularité est qu'elles dorent et croustillent à la cuisson. Ces feuilles sont l'élément indispensable à la préparation des délicieuses briques orientales. Bon, écoutez, ce sera... Alors, j'ai pas trop de chance, moi, avec mes box voyageuses. C'est quand même souvent que je reçois des trucs un petit peu en vrac. Alors, là c'est moins dérangeant, on va dire, pour vous présenter la box. Je crois que c'était celle du mois de novembre. Du coup, ils ont été cool, parce qu'ils me l'ont renvoyé. En plus, c'était le Japon, je crois, le pays qui était mis à l'honneur. Et là, c'est les dates qui se sont baladées dans la box. Donc là, c'est de la marque Agidra. Et c'est des dates d'Eglet Nour d'Algérie. Donc c'est riche en fibres et c'est une source de potassium. Ça fait 500 grammes. Je fais pour juste pas que ça tombe. Voilà du coup comment ça arrivait donc dans une petite barquette comme ceci. Et puis du coup je vais pouvoir vous en sortir une puisque tout s'est déversé. Voilà, on a quand même des belles dates à l'intérieur. Mais là ouais, j'ai un peu tout qui s'est barré dans ma box. Mais bref. Donc je vais lire ce qu'on me met dessus. Donc la date de Gletnour est une variété de dattes sahariennes principalement cultivée en Algérie et en Tunisie, mais très utilisée au Maroc. Fruit des palmiers dattiers, son nom arabe signifie date de lumière, en référence au caractère translucide de la chair de la date à maturité. La Deglet Nour est parfois considérée comme la reine des dattes ou un soleil en miniature. Bon écoutez, de toute façon je vais pouvoir récupérer celles qui se sont un petit peu baladées dans la box et puis si c'est pour une recette, on pourra largement les utiliser. J'attrape maintenant de la marque Bedrose, donc c'est du Razel Hanout, une cuisine marocaine, tagine, couscous, donc ça m'a l'air d'être pour assaisonner tout ça, ça fait 45 grammes. Voilà comment ça se présente. Donc je suis pas une grande experte moi en cuisine marocaine, donc c'est peut-être hyper connu, moi je vous avoue que pas trop. Donc qu'est-ce qu'on me met? Le Razel Hanout, littéralement tête de l'épicerie, est un mélange d'épices typique et incontournable de la cuisine marocaine dont les proportions sont propres à chaque épicier. Les mélanges les plus basiques comptent 7 ingrédients et les plus sophistiqués jusqu'à 37. Le Razel Hanout est employé dans la préparation du tagine, de la mloukia, mais s'utilise aussi pour le couscous. Il donne au bouillon du couscous son fumet caractéristique et s'invite sous le chapeau du tagine dans le feuilletage de la pastilla et les plats de gibier. Bon écoutez, je testerai avec plaisir. J'attrape maintenant du coup de la marque, je ne sais pas. J'ai pas forcément de marque d'indiquer. Agidra peut-être. Donc des pois chiches très gros et là on en a 300 grammes. Alors là je pense on va pas me mettre grand chose dessus. C'est le roi des plats maghrébins, il est consommé chaud ou froid en salade, mais le plus souvent comme l'un des légumes du couscous ou des ragoûts, vous allez vous régaler. Et du coup, dernier produit de la box, donc là, qu'est-ce que c'est? Ça m'a l'air d'être de la pâte d'amande. Oui, c'est ça, pâte d'amande tricolore. Donc je n'ai pas de marque non plus à vous donner, peut-être Agidra également. J'en aurai 250 grammes, voilà comment ça se présente. Donc on en a de la verte, de la jaune et de la rose.
Et puis là, qu'est-ce qu'on me met? L'amande et la pâte d'amande tiennent depuis toujours une place importante dans la pâtisserie orientale et plus généralement dans la cuisine méditerranéenne. Notre chef vous propose une recette de dattes orientales fourrée à la pâte d'amande populaire, notamment en Algérie. Eh ben écoutez, tout ça sera testé avec grand plaisir, sauf peut-être le couscous, je reprendrai peut-être plutôt de la semoule pas épicée, du coup. Voilà, mais sinon, non, tout sera vraiment consommé, donc j'attends vraiment de lire vos commentaires avec impatience. N'hésitez pas à me dire, comme pour le mois dernier, du coup, si c'est vraiment des marques que l'on peut facilement retrouver chez nous en supermarché ou pas. Enfin voilà, n'hésitez vraiment pas à me le dire, ça m'intéresse. Et puis voilà, moi j'en arrive à la fin de cette présentation, donc si elle vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Et moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une magnifique journée, vous faire de gros bisous et surtout vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!